Dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés essentielles de l'intégrale, que sont la linéarité, la monotonie, la relation de Schall, la formule de Jensen et la formule de la moyenne, que nous allons démontrer. Donc, on commence par la linéarité, en remarquant dans un premier temps que l'espace des fonctions intégrables sur AB est un sous-espace vectoriel des fonctions définies de AB à valeur dans R. Plus précisément, la fonction identiquement nulle est intégrable sur AB, et l'intégrale de 0 est égale à 0. Et pour toute fonction intégrable f et g sur AB et pour tout lambda et mu appartenant à R2, lambda f plus mu g est intégrable sur AB, et l'intégrale de lambda f plus mu g, c'est lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Alors on va commencer par démontrer ça. Donc premièrement, en commençant par remarquer que l'espace des fonctions intégrables sur AB est inclus dans l'espace des fonctions définies sur AB. Alors ça c'est trivial. Ensuite, on va montrer que la fonction 0 est bien intégrable sur AB et que son intégrale est égale à 0. Donc on prend f, la fonction identiquement nulle, ce que je note comme ça, f 3 bar égale 0. Alors, en fait ça est assez trivial, parce que f, dans ce cas-là, c'est une fonction en escalier. F c'est égal à 0 fois l'indicatrice du segment AB. Donc, l'intégrale de a à b de 0 dt, par définition, comme c'est une fonction en escalier, ça va me donner 0 fois la longueur entre b moins a, c'est-à-dire 0. Donc la fonction identiquement nulle est intégrable. Et maintenant, je vais me donner f et g de fonctions intégrables et lambda mu de réel. Et pour montrer que lambda f plus mu g est intégrable, en fait, il va suffire de démontrer que pour tout n, on a... en fait, je vais approcher, comme on a vu tout à l'heure, je vais approcher l'intégrale de f par la somme de Riemann, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à n-1 de f de a plus k fois b-a sur n multiplié par b-a sur n. Alors je rappelle que ce que je fais là, c'est la somme des petits rectangles que j'ai placés en dessous. Ça c'est la largeur, c'est le pas de ma subdivision. Et ça c'est la hauteur des rectangles à chaque fois. Et donc je vais regarder ce que donne cette approximation quand je l'applique à lambda f plus mu g. Donc en fait je vais faire cette somme là pour lambda f plus mu g. Et je vais simplement constater, par linéarité de la somme, qu'en fait ça je vais pouvoir le réécrire comme lambda fois la somme la somme de Riemann des f plus mu fois la somme de la somme de Riemann de g. Alors je pense que je ne vais pas avoir de place pour l'écrire sur une seule ligne, donc je vais utiliser une deuxième ligne. Voilà, donc je décompose juste cette somme en deux. Et donc en passant à la limite à gauche et à droite
quand n tend vers plus l'infini, on va obtenir à gauche tout simplement la limite quand n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, mais à droite, quand je passe à la limite ici, comme f est intégrable, ça va converger vers lambda fois l'intégrale de f, et ce petit bout à droite, lui, va converger vers mu fois l'intégrale de g. Donc lambda f plus mu g est intégrable sur AB. Et son intégrale va être égale à la somme de lambda fois l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Donc ça fait lambda l'intégrale de f plus mu fois l'intégrale de g. Voilà ce qui achève la preuve 2. On va donc pouvoir passer à la preuve 3 sur la monotonie. Donc l'intégration, c'est une opération monotone, c'est-à-dire que si f et g sont deux fonctions intégrables telles que f est plus petite que g, alors on va avoir la même chose pour les intégrales. Donc l'intégrale de f va être plus petite que l'intégrale de g. Et en particulier, alors le 2 ce sera un corollaire direct du petit 1, si f est supérieur ou égal à 0, l'intégrale de f va être aussi supérieure ou égal à 0. Alors on va démontrer ça. Alors ça va être assez rapide. Hein. Si f et g sont deux fonctions intégrables telles que f est tout le temps plus petite que g, et je vais regarder la somme de Riemann de f. Alors je vais récupérer la somme de Riemann de f qui est définie là. Par définition, elle est forcément inférieure ou égale à la somme de Riemann de g. Et donc par passage à la limite, quand n tend vers plus l'infini, on va obtenir à gauche l'intégrale de f, à droite l'intégrale de g, du coup l'intégrale de AB qui est plus petite que l'intégrale de g. Ce qui achève la preuve du petit 1. Et le petit 2 découle directement du petit 1. Donc, si f est plus grand que 0, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de... est plus grande, pas. Si f est plus grande que 0, alors l'intégrale de f est plus grande que l'intégrale de 0. Et comme l'intégrale de 0, on a dit que ça faisait 0, et ça nous démontre le point 2. Ok, un corollaire de ce résultat, c'est l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Je ne vais pas la démontrer en détail, mais en fait c'est tout simple. Hein. L'inégalité triangulaire, elle nous dit que la valeur absolue de f de t plus g de t, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de f plus la valeur absolue de g. Donc en utilisant cette relation de monotonie et la relation de linéarité, on va obtenir que l'intégrale de la valeur absolue de f plus g de t est égale à l'intégrale de a à b, est plus petite que l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f plus la valeur absolue de g, qui est égale à la valeur absolue, l'intégrale de la valeur absolue de f plus l'intégrale de la valeur absolue de g. Donc on obtient cette relation-là qu'on appelle inégalité triangulaire.